Bonjour et bienvenue sur Besançon TV. Nous sommes sur le salon Expertique, le premier salon des solutions numériques pour l'entreprise en Franche-Comté. Et nous allons voir comment analyser le regard que l'on pose sur les choses et plus particulièrement sur les écrans. Je suis avec Antoine Lu. Bonjour Antoine. Bonjour Emmanuel. Alors vous êtes le directeur commercial Europe Sud-Ouest de la société Tobii qui fabrique et commercialise une solution d'eye tracking. Qu'est-ce que c'est? Alors le eye tracking, étymologiquement, c'est le suivi du regard d'une personne. Donc c'est très utilisé par les psychologues à la base, par des chercheurs dans le domaine scientifique, afin de comprendre comment est-ce qu'un consommateur se comporte en face d'un produit. Quand vous allez dans un supermarché par exemple, qu'est-ce qui fait que vous achetez telle ou telle marque? Alors aujourd'hui, comme le commerce transite beaucoup par tout ce qui est Internet, donc il y a beaucoup de besoins sur améliorer la prise en main d'un logiciel, mais la prise en main surtout des sites de e-commerce. Donc par exemple, est-ce que c'est suffisamment intuitif? Est-ce que c'est suffisamment joli? Et Est-ce que le produit phare est placé au bon endroit sur la page? Exactement, si vous faites une promo, est-ce qu'elle est complètement vue? Donc ce sont toutes ces analyses que l'on peut faire grâce au eye tracking en partie. En partie. Alors, rapidement, mais technologiquement, ça fonctionne comment? Alors c'est très simple. Je vais vous donner une image qu'on a pratiquement tous un peu expérimenté. Lorsque vous éclairez dans la nuit une biche ou un chat par exemple, vous voyez ses yeux qui apparaissent particulièrement. Pour l'œil humain, c'est exactement de la même manière, sauf qu'on ne peut pas utiliser de la lumière normale. Donc on utilise de la lumière infrarouge avec des caméras infrarouges qui vont aller illuminer vos yeux. Et avec plein de mathématiques derrière, on va pouvoir aller recalculer exactement à 5 mm près où est-ce que la personne est en train de regarder sur un écran. Alors, on va peut-être regarder en vidéo ce que ça peut donner. Tout à fait. Et vous pouvez nous commenter ce qu'on va voir à l'écran. Alors, par exemple, ce que vous voyez ici, c'est une mission que l'on a conçue dans un but de démonstration sur le site, un vieux site de voyage SNCF. Et la mission qui a été donnée à l'internaute, ça a été d'aller acheter donc un billet en promotion, donc 4 semaines avant, entre Paris et Marseille. D'accord ? Étant donné la mission, on peut supposer que la personne aura regardé sur la partie droite de l'écran. Vous voyez, la partie droite où il y a écrit tout en rouge « Bon plan ». Bon plan. Et qu'est-ce que vous constatez? Le petit point orange que vous voyez qui représente là où se porte le regard de mon internaute ne se porte que très très rarement sur cette partie à droite qui est pourtant en rouge. Hein, on se dit quand même en rouge. Donc finalement, c'est le formulaire qui l'emporte. C'est le formulaire qui l'emporte, étant donné le contexte de la mission. Or, quand on vient sur le site de la SNCF, on est bien là pour acheter un billet. Tout à fait. Hein. Voilà. Donc le formulaire va complètement capter le regard de la personne, contrairement à tout ce qu'aurait pu imaginer de façon intuitive, expérimentale, la personne qui a conçu ce site. Donc le service marketing n'avait pas vu que le regard se situerait plutôt sur la partie gauche de l'écran. Oui, il y a beaucoup de règles, on va dire, prédéfinies qui viennent surtout, on va dire, du domaine de la publicité, des domaines qui sont relativement bien connus, mais il se trouve que dans le domaine de l'e-commerce, eh bien, ce sont des habitudes, des usages qui évoluent tellement vite qu'on ne peut plus se baser sur des choses qui sont connues. Il faut baser sa conception sur l'expérience de l'utilisateur. Les écrans ont quand même aussi, à mon avis, révolutionné la manière qu'on a de regarder l'image et de regarder les choses. On est dans l'interactivité. C'est probablement une erreur de croire que l'on lit sur un écran comme on lit dans un livre ou dans un magazine. Et donc vous aidez qui le veut bien à suivre le regard. Alors exactement, Tobii Technologies est le leader mondial de la construction, du développement de la technologie de eye tracking. Donc on le met à la disposition des agences web, des e-commerçants, des annonceurs, des supermarchés aussi, et qu'ils utilisent afin de comprendre leurs consommateurs. Combien de personnes aujourd'hui chez Tobii Technologies? Aujourd'hui, on est plus de 400 dans le monde. Il faut savoir qu'à la base, il y a un petit peu moins de 11 ans, on n'était que 3. Et lorsque j'ai intégré la société, on était 50, il y a un peu moins de 5 ans. Ah ouais, donc une belle croissance. Une belle croissance, tout à fait. Antoine, je vous remercie de nous avoir accordé du temps pour présenter cette technologie eye tracking, donc propulsée par Tobii Technologies. J'espère que vous avez passé un bon salon. Très bon salon. Merci beaucoup pour votre invitation, Emmanuel. Et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.